Bonsoir les amis, comment ça va? Et on espère que vous aimez le fromage. What? Qu'est-ce qu'il raconte encore? Quoi? Ok. Pourquoi il parle de fromage? Ah, eh oui, ce sera une émission placée sous le sceau du fromage. Pour une raison que je vais vous expliquer dans un instant. J'espère que vous aimez le fromage. Même si vous ne l'aimez pas, on va bien rigoler. Voici, ce soir, pour jouer avec nous, Solène de Caen, qui est ingénieure d'études en cartographie. Bienvenue Solène, ça va? Ça va très bien. Installez-vous. Thibaut de Marseille, comment ça va Thibaut? Ça va très bien vous? Et barman, on va parler de mixologie. Véronique de Carrière-sur-Seine, comment ça va? Bonsoir Véronique Samuel, très bien, merci. C'est sa première fois, comme tous les trois. Et voici Mathieu, notre... Je ne sais même plus combien. Bonsoir Samuel. Quintuple champion. Hein, en France, on a... comment il s'appelle le nonuple champion du monde de rallye? C'est Ogier? Lob. Ah, c'est Lob, pardon. On a Lob, Sébastien Lob, le nonuple champion du monde. Et un jour, on parlera du nonuple champion Mathieu. Ou plus encore, peut-être. Rappelons que le record à question pour un champion, Véronique Thibault Solène, qu'est-ce que c'est? 18 victoires enchaînées, c'est pas... Véronique, elle est venue pour ça, Véronique. Absolument. Elle n'est pas venue pour jouer, elle n'est pas venue pour gagner, elle est venue pour battre le record. Blague à part, Véronique, Thibault et Solène ont suivi les aventures de Mathieu. 5 victoires, la cagnotte. La cagnotte, c'est un petit club, Mathieu. Hein? Bravo. Ah oui, vous n'êtes pas non. Ouais, mais Thibault, il a raison, mais c'est très très beau. Il n'y a pas beaucoup de. 21 100 €. Voilà. Mathieu, c'est gagné. C'est à vous. Ah, c'est trop chouette. J'ai essayé de prélever ma dîme dessus en expliquant que j'avais des faux frais, tout ça. Mais c'est à Mathieu, on ne touche pas. Et Mathieu, et ça nous a fait très plaisir, a accepté de repartir à l'aventure pour justement améliorer son nouveau record personnel. Et à chaque nouvelle victoire, ce sera 500 € qu'on rajoutera et surtout une victoire en plus. Voilà, jusqu'où ira-t-il? Bravo Mathieu. Merci beaucoup. Vous vous sentez bien? Ça va? Oui, alors, ça fait baisser un peu la pression là quand même d'avoir remporté cette cagnotte là. Maintenant, bon, c'est du bonus. Mais j'ai bien aimé ce que vous avez annoncé effectivement hier soir en fin d'émission en disant ben voilà justement maintenant c'était que du bonus et que Ah oui, on n'a pas tout le temps l'occasion de venir vous voir, donc on en profite, un maximum. là c'est vrai qu'on joue un peu plus libéré hein, puisqu'il y a un peu moins de voilà. Mais même si ça peut être sympa aussi de voir jusqu'où vous pourrez aller. Bravo Mathieu. Et vous êtes très élégant ce soir. Oui, ça je me suis dit. Très beau. C'est sur vos conseils. Je suis un peu styliste aussi. En entrant, j'ai dit, on va placer cette émission sous le signe du fromage. Alors, c'est très étrange comme phrase. Mais en fait, pourquoi? Parce que, Mathieu, il y a 2 jours, je crois, on a beaucoup parlé de fromage dans cette émission. Pourquoi? Parce qu'on avait un fromager avec nous, à votre place, Thibault, hyper sympa, qui avait fait plein de choses dans sa vie. À un moment, qui avait décidé de vivre sa passion à fond du fromage. Il était meilleur ouvrier de France, il a fait une encyclopédie du fromage. Et ce jour-là, au 4 à la suite, on a un 4 à la suite sur le fromage. Alors ça, incroyable. Sauf que Mathieu prend le thème. Waouh! Mathieu prend le thème. Et donc, on a une petite histoire autour du fromage. Et ce soir, on a Solène. Et Solène, vous êtes ingénieure d'études en cartographie. C'est ça. Et vous allez me dire quel lien avec le fromage? Eh bien, il y a un lien. Oui, Ouais. je travaille donc pour l'université de Caen et je travaille sur les fromages AOP normands. On n'en finit plus. C'est C'est reparti. Et alors, qu'est-ce que fait une ingénieure d'études en cartographie sur une AOP comme ça pour les fromages? Donc, je crois qu'il y a 4 fromages qui sont concernés. En Normandie, les AOP, Camembert, j'ai l'impression que je suis en 4 à la suite là. Camembert, Livaro, Pont-l'Évêque et Neuchâtel. Alors qu'est-ce que vous faites, vous alors, Solène? En fait, c'est un projet interdisciplinaire et moi, je suis en charge de la première partie, on va dire, qui concerne la géographie. Ok. Et par exemple, la répartition des exploitations agricoles qui ont l'AOP, qui vont livrer les laiteries habilitées à faire ces fromages. Ah, ok, super intéressant. Ok. Et parmi les points forts de Solène, on pourrait peut-être mettre géographie alors. Oui. Peut-être. Oui. Et série télé aussi, je crois. Oui, Et série télé. je regarde beaucoup. Ce qui est drôle, c'est que votre voisin Thibault, ben, il aime bien la géographie aussi. J'adore ça. Hein, c'est vrai, Thibault? Ouais, Voilà. beaucoup de voyages. C'est pour ça qu'on a mis ensemble. On a mis le coin des géographes de ce côté-là. Thibault, barman, je l'ai dit. Oui, barman. Vous êtes mixologue. Je réfute un peu ce terme, mais dans Ah, ça l'idée- m'intéresse. Parce que j'ai entendu, ces derniers temps, moi j'ai même connu des gens qui avaient suivi des formations et en en mixologie. mixologie, Et alors, c'est la science du cocktail. oui, alors pourquoi ce thème, vous le réfutez un peu, c'est intéressant? C'est un peu une mode, c'est... C'est un peu pompeux? Oui, un peu, ouais, c'est un concept très, très moderne. Parce Ok. qu'il faut des mots pour tout. Alors, Ouais. bon. Vous diriez plutôt quoi? Barman. Pas barman. Ouais. Vous avez travaillé dans plein d'établissements.
Ouais. Il y a eu plein d'aventures parce que vous êtes parti à 18 ans à Bruxelles, vous avez étudié le russe, vous avez Ouais. fait un master, Ouais. la traduction, Ouais. finalement le barman, Australie, Ouais. 2 ans je crois, 2 ans. Cannes, Courchevel, il y a de beaux établissements par là, Paris et Marseille aujourd'hui. Exactement. Hein. Et vous aimez cette idée de changer de lieu de temps en temps comme ça? C'est un peu déroutant de ne pas trouver sa place. Ouais. Mais là, je pense que Marseille, c'est pour de bon. Marseille, ça vous plaît? Ouais, ouais. Ok. C'est une ville d'adoption, une ville très libre, avec la Méditerranée qui vous sourit tous les jours. Bon, j'espère que vous serez bien avec nous, Thibaut. Merci et bonne chance Merci. pour cette première fois, comme Solène, comme Véronique. Véronique, Bonsoir. ça va? Ça va. Heureux de vous accueillir ce soir. On parlait de voyage avec Thibaut. Vous Oui. avez fait un incroyable voyage, Oui, pas banal. 15 jours en Antarctique. oui, Vous avez passé 15 jours en Antarctique. oui, Les icebergs, les... c'est ça. Incroyable. Alors, pas les 15 jours en Antarctique, parce que c'était en bateau, donc Ah on oui. est passé par les Malouines, la Géorgie du Sud, Ouais, et on a fini par la péninsule antarctique. incroyable voyage. Qu'est-ce que Incroyable. vous avez vu? La faune Alors, la faune, énormément de manchots. J'ai pu Ouais. marcher au milieu des manchots, des papous, manchots Adélie. Ah, vous devez avoir des photos Man- incroyables. Oui. Il n'y a que les manchots empereurs que j'ai pas encore vus, mais j'y retournerai un jour. C'est les plus grands? C'est les plus grands, Oui, c'est ça, hein, ouais. c'est ça, hein. Ouais. Il y a eu un film d'ailleurs. Oui, La Marche de l'Empereur. l'Empereur. Ouais. Par contre, on se baigne pas des masses, quoi. Non, on ne se baigne pas. Ça, je confirme, vaut mieux pas tomber à l'eau. Merci Véronique d'avoir partagé ce beau voyage avec nous et beau voyage avec nous ce soir. Vous êtes prêts? Première manche. On va commencer par allumer les buzzers de Véronique, de Solène, de Thibaut, de Mathieu. Quel oiseau, passereau, abondant dans les villes? Véronique. Le moineau. Oh, ça c'est beau, oui. Pourquoi? Parce que Thibaut, Mathieu, Solène, tout le monde a buzzé. Et parfois, la question est de savoir si on arrive à buzzer assez vite. Véronique, ça, c'est bien, ça. Familièrement appelé Pierrot, Piaf, Moineau, 1 point. Bien joué. Pour 2 points, on cherche une pierre. Quelle pierre? Reconnaissable à sa couleur d'un bleu intense. Thibaut? Lapis lazuli. Ça joue très vite, Thibaut. Bien joué. Traditionnellement broyé pour fabriquer le pigment outre-mer composé de l'azurite, lapis lazuli. Bien joué, Thibaut, 2 points. Première question à 3 points. Du sport. Quel entraîneur écossais fut le manager du club de football, Mathieu? Sir Alex Ferguson? 3 questions, 3 bonnes réponses. C'est très beau. C'est une première manche qui démarre sur les chapeaux de roue, bravo. L'entraîneur, le manager du club de Manchester United de 86 à 2013, qui est incroyable quand même, hein, c'est Sir, parce qu'il a été anobli, Alex Ferguson. Mathieu, 3 points, bien joué. On revient à une question à 1 point, c'est de l'histoire. Sous quel nom connaît-on l'insurrection des tisseurs de soie? La révolte des canuts? Oui, de Lyon, la révolte des canuts. Véronique, vous l'aviez survenue à la fin de l'année 1831, les métiers à tisser, tout ça. Bravo Mathieu. 4 questions, 4 bonnes réponses. On parlait de géographie tout à l'heure avec Thibaut et Solène. Quel État insulaire de l'océan Indien formé d'environ 1200 petites îles? Véronique? Les Seychelles. Non. A pour capitale, Solène? Les Maldives? Malais. Bonne réponse. Malais, capitale des Maldives. 2 points. Pour l'instant, il n'y a pas une seule réponse que vous n'avez pas trouvée, hein. Dans la mythologie grecque, certains d'entre vous sont amateurs de mythologie. Quel fils d'Édipe et frère d'Étéocle organise une expédition, Mathieu? Polynice. Oh là là là. Bonne réponse. Et c'était une question à 3 points, Mathieu. Donc on est à 7. Je reviens à la question. Dans la mythologie grecque, ce fils d'Édipe et frère d'Étéocle qui organise une expédition militaire pour récupérer le trône de Thèbes, Polynice. Bien joué. Véronique, Thibaut, Solène, Mathieu. En France, par quel chiffre débute le numéro d'immatriculation à la sécurité sociale d'une personne de sexe féminin? Mathieu? 2? Oui. Mathieu, il a dû se dire, bon ben, moi c'est 1. Donc, alors c'est 2. Bien joué. 1 pour les hommes, 2 pour les femmes. Oui, Mathieu, 8 déjà. Musique. En avril 2024, donc c'est tout récent. Quelle chanteuse américaine, première artiste à être devenue milliardaire? Thibaut? Taylor Swift. Il s'en doutait, Thibaut, il attendait les indices. Bonne réponse. Bien joué, bravo Thibaut. Alors, que disait la question? Première artiste à être devenue milliardaire grâce uniquement à ses revenus liés à la musique, a sorti l'album The Tortured Poets Department. Taylor Swift, petit extrait. Bravo Thibaut. All of this to say, I
une petite pause musicale tranquille. Taylor Swift, Fortnite, c'était le titre qu'on vient d'écouter. Bien joué Thibaut. Un peu de santé, médecine, corps humain, tout ça. Dans l'estomac, quel acide contenu dans le sucre, Solène? L'acide gastrique? Non. Mathieu? L'acide chlorhydrique. Oui. Quel acide contenu dans le suc gastrique? En fait, c'est l'acide qui est dans le suc gastrique, acide chlorhydrique. Bien joué, Mathieu. Et c'est bon. On y était, Solène. L'acide dans l'estomac, c'est l'acide gastrique, mais il est composé d'acide chlorhydrique, indispensable à l'organisme pour commencer la digestion des protéines, Mathieu. Moi, je m'étais dit, Mathieu, il va se relâcher un peu, vous voyez. D'ailleurs, au début, c'est pas Mathieu qui a donné les premières réponses. Je me suis dit, ah, Mathieu, Non. il se relâche. Hein. Non. Mais pas du tout, en fait. Mathieu, bravo. Premier qualifié, belle constance. Et encore le choix maximal aux 4 à la suite, ça c'est important. On passe à 2 points maintenant à chaque bonne réponse. Et tous les 3, Thibaut, Solène, Véronique, vous êtes dans la course. Quel mot désigne, c'est de la gastronomie, l'appareil de cuisson à l'air libre? Thibaut? Le sous-vide? Non. Fonctionnant souvent au charbon de bois, Véronique? Le barbecue. Oui, à l'air libre, exactement. Allez, les chipots, les merguez, côte de bœuf, les sardines. 2 points, Véronique, bien joué. Cinéma, en 1968. Quelle actrice incarne le rôle titre du film La mariée était en noir? Solène? Marilyn Monroe? Non. Oui, Véronique? Jeanne Moreau. Ça, c'est beau. François Truffaut, Jeanne Moreau dans le rôle titre, bien joué. La mariée était en noir. Une histoire de vengeance, je crois. Une histoire de vengeance. Hein, c'est une femme qui se venge. Ouais, Jeanne Moreau, bien joué. Et maintenant, regardons ensemble cette image et dites-moi, est-ce que vous savez quelle est cette plante? Véronique a été la plus rapide. Une pensée. Non. Solène prend la main. Des pétunias? Oui, bien joué. Thibaut aussi était sur le... Vous l'aviez, Thibaut? Vous aimez la botanique tous les deux? Ouais. Ouais? Ok, c'est bien. Parfois, j'ai des candidats qui disent « Oh, la botanique !» Plante ornementale originaire d'Amérique du Sud qui présente une certaine ressemblance avec le tabac. Pétunia. Bien joué. 5, 4, 4. Quel palais parisien, situé en face de la place de la Concorde, Thibaut? Le palais de la Marine? Non. Est occupé par l'Assemblée, Véronique? Le Palais Bourbon. Oui. On n'est pas très loin de l'hôtel de la Marine, d'ailleurs, Thibaut. On n'est pas très loin. Le Palais Bourbon, Véronique, vous n'êtes qu'à une bonne réponse de la deuxième manche. Bien joué, c'est très bien. Mais il faut aller chercher ces points, bien sûr. Littérature. Connaissez-vous cet écrivain italien, auteur du recueil de nouvelles Le K? Qui a écrit Le K, la lettre Thibaut? Dino Buzzati? Oh. C'est un excellent recueil de nouvelles, dont la nouvelle Le K, justement, qui a également publié le roman Le désert des Tartares. Thibaut, 2 points de plus. Télévision maintenant, après la littérature. De 1988 à 2018, quelle émission, initialement intitulée Les arènes de l'info, a revisité l'actualité en mettant en scène des marionnettes? Véronique? Les Guignols hein, de l'info. Oui, j'accepte. Les guignols de l'info. Oui, ça fait 9. Véronique? Voilà, ça libère. On vient à question pour un champion. On se dit toujours, déjà, est-ce que je vais mettre des points? Il faut que je mette des points. Voilà. Et est-ce que je peux rêver d'aller au-delà du 9 points gagnant? Véronique, c'est fait. Bravo. Thibaut, Merci. les 6 points que vous avez acquis sont importants parce qu'on joue pour 3 points. Donc, du coup, vous avez une bonne réponse d'avance sur Solène. Bonne chance à tous les deux. Animaux. On cherche un singe anthropoïde d'Asie, aux bras très longs. Thibaut a pris la main. Le bonobo? Pas le bonobo. Qui doit son nom au latin gibus, signifiant voûté. Le gibbon? Oh là là, oui. Regardez, Solène qui revient au même niveau que Thibaut. La prochaine qui me donne une bonne réponse se qualifie. Bravo, en tout cas, c'était une belle première manche. Sport. Au rugby. Quel terme emprunté au vocabulaire de la pelote basque désigne... Thibaut, il l'a. La chistera? Une passe effectuée dans le dos. Bonne réponse, Thibaut. Antoine Dupont, notamment, fait belle chistera. Alors, je dis bravo, et je ne dis pas ça pour vous faire plaisir, je vous dis bravo à tous les 4, parce que c'était une première manche endiablée. Je pense qu'elle est passée très vite, d'ailleurs. Et vraiment, il y a très peu de réponses que vous n'avez pas trouvées. Solène, vous êtes tombée dans une partie... Oui, qui allait oui, vite. ils étaient très forts. Ouais, mais vous êtes bien défendu, hein. C'était vraiment pas mal du tout. Donc, Solène, n'hésitez pas à revenir, parce que je pense que vous avez largement
le niveau pour aller bien plus loin. C'était un plaisir. Merci Solène. Merci. J'espère à bientôt. On a un cadeau pour vous. L'hommemoderne.fr vous offre ce cadre photo connecté qui vous permettra de partager en temps réel tous les grands moments de la vie de vos proches. Bon, on va essayer très vite alors. On va faire une mini pause, quelques secondes, hein, le temps de retrouver nos esprits. Et vous, l'occasion de gagner peut-être 10 000 euros. Ouais, voici ma question pour ceci. Il faut compléter les paroles de cette célèbre chanson de Jacques Dutronc que vous connaissez. Il est 5 heures. Et qu'est-ce qui se passe après? Est-ce que 1, Paris s'éveille? Est-ce que 2, Samuel s'endort? Maintenant que j'y pense, c'est vrai que parfois, enfin, bon, bref, à 5 heures, oui, enfin bref. 3243, le téléphone, par SMS, vous envoyez 1, Paris s'éveille, 2, Samuel s'endort au 7 10 20, et on tire au sort parmi les bonnes réponses pour gagner 10 000 euros. Thibaut, bravo. Merci. Véronique, on y est. Et à nouveau, et ça c'est bien, Mathieu va pouvoir choisir en premier parmi les thèmes du 4 à la suite, que je vous présente maintenant. Et non, ça n'est pas une rediffusion. Mathieu est toujours là et toujours en première place. Ah ben non, c'est l'émission d'hier. Regarde, c'est le monsieur, il est toujours. Et non, c'est pas la même chemise d'ailleurs. Ça va, Mathieu? Ça va, nickel. Allons, bravo à tous les trois. Mathieu va choisir le premier et ça, c'est sympa, entre 4 thèmes. Premier, autour du chiffre 3. Variation sur le chiffre 3. Les aliments dans la chanson. Un côté gastronomie, il y a un côté musique. Célébrité aux origines arméniennes. Bon, tout de suite, là, on pense au moins à une ou deux. Bah, il faut en trouver plus. Évidemment, il y a des indices qui vont vous aider à trouver ces personnalités, hein, au-delà de leurs origines. Et le thème mystère. Mathieu, comme d'habitude, on prend le temps qu'on veut. Ouais. Bon, je vais prendre... toujours pas le thème mystère. Je vais prendre autour du chiffre 3. Ouais, c'est pas mal. Venez, Mathieu. Pour un professeur de mathématiques. Ouais, ça veut rien dire. Non, mais hein. ça a du sens. Ça a du Oui, sens. oui. Mathieu, 6e 4 à la suite d'affilée. Bravo. Autour du chiffre 3. Vous êtes prêts? Oui. Vous connaissez la chanson? On y va. On y va, Donc c'est le chiffre 3 dans la culture générale, en fait. bien sûr. Top. Comment appelle-t-on un petit vélo d'enfant à 3 roues? Tricycle. Dans la mythologie latine, quelle divinité du destin identifiée aux moires grecs sont couramment appelées les 3 fées? Donc c'est pas les moires. Les moires, c'est les parcs. 2018, quel groupe de musique français est constitué de 3 membres connaît le 3 cafés succès gourmands. avec le quelle série de films mettant notamment en scène l'humanoïde Groot qui est semblable à un arbre a été Les marqué. gardiens de la galaxie. Oh là là. Ah. Je suis habitué à ce jeu, je le connais un peu quand même. Hein. Là, c'est ma 9e saison. Et un 4 à la suite, on ne s'habitue jamais parce qu'on sait que c'est de l'ordre de l'exceptionnel. Un 4 à la suite, c'est bon, voilà, c'est rare, c'est pas facile. Mais là, vous les enchaînez, Mathieu. Et je s'appelle Groot. Dans ce film, je s'appelle Groot. Je l'avais vu au cinéma avec mon fils. Oh, c'est drôle, les Gardiens de la Galaxie. Le 3, justement. Vous voyez Véronique Thibault, les Gardiens de la Galaxie? Pas du tout. C'est science-fiction, donc, mais c'est espace, tout ça. Mais il y a beaucoup d'humour. Loufoque, un peu. Oui, c'est un peu loufoque. Il y a une bande originale. Ouais, de dingue. Musique, années 70, 80, incroyable. Ouais, c'est très j'adore. drôle. Ah ouais. Et donc, Groot, en fait, c'est un des personnages, c'est un humanoïde qui ressemble à un arbre. Ouais, Et il dit, je s'appelle Groot. tout le temps. Je Il s'appelle- dit que ça. Il dit que ça, c'est sa seule Oh, phrase. enfin, on ne va pas spoiler, je crois. Les Gardiens de la Galaxie, ça c'est la 4 à la suite, bravo. Avant, on avait 3 cafés gourmands. On cherche un groupe de musiciens français. Et Mathieu n'oublie pas le thème, et c'est très important. Oui, Et il sait qu'on- ça aide. Voilà. Et c'est bête, mais en fait, parfois, on part sur un 4 à la suite et on oublie le thème. Et là, autour du chiffre 3. Donc, même si je ne redonne pas l'info, on va sur 3 cafés Je gourmands. fais bisous à Elia, ma fille. Ah, elle aime bien? Elle adore. Coucou On Elia. avait acheté le CD, enfin l'album pour elle. 3 cafés gourmands. Du côté de la mythologie, donc les divinités du destin, chez les Grecs, ce sont les moires. Et Ah oui, ça, Mathieu nous donne les J'ai parcs. mis du temps à ce que ça revienne. Et le tricycle, bien sûr. Bon, j'essaie de vous coller. Je vais en chercher une dure, ok? Essayons. Bon, je vous donne pas. Je vous demande Ça pas. va arriver. Voilà. Attends, on m'en dit que. J'en ai une dure et j'en ai trouvé une encore plus dure. Oh, Celle-là, franchement, c'est impossible. sûrement. En 1947,
quel homme de spectacle crée dans le quartier de Pigalle le cabaret Les Trois Baudets? Donc les Trois Baudets, et on cherche son fondateur. Mais elle est impossible. Ah, Non, les 3 baudets. on a réussi à coller Mathieu, je peux vous dire que c'est pas facile. Non. C'est Jacques Canetti. Ouais, je connais le nom, mais je ne Voilà. l'ai pas retrouvé. Mathieu, bravo, félicitations. Merci. Encore un 4 à la suite, bien joué. Véronique a fait une belle première manche. On va se fixer un bel objectif de faire un très beau score aussi. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous tente? Les aliments dans la chanson. Je ne l'ai pas dit encore, mais Véronique, elle aime beaucoup la musique, la chanson. Toutes les musiques. Célébrité aux origines arméniennes. Et le thème mystère. Eh ben, je crois que je vais m'adonner au mystère. Venez, Véronique, venez. Le monde des animaux, ça va? Ça peut aller? Oui. Animaux à écailles et plaques cornées. Ouais, ce genre d'animaux, quoi. Écailles, plaques cornées. Véronique, c'est son premier 4 à 8 avec nous. Bonne chance, Véronique. Merci. Voilà. Restez bien concentrés jusqu'au bout, parce qu'un très bon score peut s'arracher vraiment au tout dernier moment. Attention. Top. Quel animal arboricole d'Afrique et d'Asie au grand pouvoir d'homochromie possède une langue Le aussi... caméléon. Quel crocodile pouvant atteindre 5 mètres de long rencontrons dans les fleuves d'Amérique du Nord? L'alligator. Quel mammifère édenté, xénartre d'Amérique tropicale, couvert de plaques cornées, se reconnaît sa faculté de se rouler en boule? Le tatou. Quel lézard des régions désertiques d'Australie, également appelé diable cornu ou diable épineux, en raison des épines qui recouvrent son corps? Lézard. Le dragon de Komodo. Quel lézard apode, également appelé serpent de verre? L'orvet. Comment appelle-t-on le lézard grimpeur d'Asie du Sud-Est qui porte des lamelles adhésives sous les doigts de ses pattes? Je passe. Quel grand boa constricteur d'Amérique du Sud, se nourrissant d'oiseaux et de mammifères, est également appelé eunecte? Le nect, c'est aussi l'anaconda. L'anaconda. On peut applaudir Véronique qui fait un super joli score. Incroyable en ce moment, on a des émissions. Thibaut se dit merci, super, ok. Mathieu 4 points, Véronique 3 points, ok, génial. Mais c'est pas grave, on peut faire aussi bien. J'insiste parfois sur un mot important, comme homochromie, par exemple, hein, pour cet animal arboricole d'Afrique et d'Asie, au grand pouvoir d'homochromie, sa capacité à changer de couleur, qui possède une langue aussi longue que son corps, c'est le caméléon. Ça commence très bien. On enchaîne avec l'alligator. Alors, c'est Amérique du Nord, c'est ça? Bravo, Ouais. alligator. Le tatou, vous l'avez, et ses capacités à se rouler en boule. Voilà. Ça nous donne un 3e point qui est très important. Et vous nous donnez aussi l'orvet, qu'on appelle le serpent de verre. Le lézard avec qu'on trouve en Asie, avec ses lamelles adhésives sous les doigts de ses pattes. Oui, je vois, mais le gecko. Oui, le gecko, exactement. Ou le tokay. Et pour le 4 à la suite, on avait ce lézard qu'on trouve en Australie, dans les régions On peut désertiques, demander à Thibaut. qu'on appelle aussi le diable cornu. Il a un Moloch. nom Moloch. fait pour le Moloch. Le Moloch. Moloch. Un nom très sympathique. On a envie de le C'est un nom rencontrer. mythologique aussi. Oui, il Ouais, faut, voilà. faut le voir en Ouais. photo. Il est, Ah, mais il est moche. ah oui, il est moche. Vilain ouais. comme tout, ouais. Il est moche. Ouais. Il est vraiment Couleur pas sable beau. un peu. là, Ouais, c'est- pas On beau. va dire qu'il a un physique difficile. Oh, c'est tellement mignon, Véronique. Ah, c'est beau, Véronique. Vous avez raison. Il ne faut pas juger comme ça. Alors, je m'excuse auprès de tous les Molochs et de tous les amis des Molochs. C'est vrai ce que je viens de dire est un petit peu discriminant. Voilà. Il n'a pas un physique facile. Facile. Hein. Voilà. Merci, Véronique. Et bravo surtout. Hein. 3 Merci. points. Merci. Bon, Thibaut, il y a plus confortable, on est d'accord. Plus confortable. C'est si Mathieu avait fait 1 ou 2, Véronique, pareil, ce serait plus confortable. Mais moi, j'y crois. Il nous faut au moins 3 points avec soit les aliments dans la chanson, soit les célébrités aux origines arméniennes. Pour les célébrités aux origines arméniennes. Venez, Thibaut. Je ne sais pas ce qui se passe depuis quelques émissions, on a quand même un niveau de fou, c'est formidable. Thibaut, donc on vise les 3 points, on n'a pas trop le choix. On n'a pas de choix. Bon 4 à la suite, on Merci. cherche les célébrités aux origines arméniennes. Évidemment, j'ai plein d'indices à vous donner. On y va? C'est parti. Et on reste concentré jusqu'au bout. Top. Quels chanteurs français ayant été nommés Charles ambassadeurs de... Aznavour. Sous quel pseudonyme connaît-on mieux Akod Malakian, le réalisateur des films Le Clan des Siciliens et Mélodie en sous-sol? Réalisateur.
le clan des Siciliens. Je passe. 2008 à 2012. Quel ancien champion du monde de football d'ascendance arménienne a été adjoint du sélectionneur de l'équipe de France? Djorkaeff. Quel compositeur soviétique d'origine arménienne né en 1903 est l'auteur du ballet Gaïané, dont l'acte final comporte la danse du sabre? Je passe. Quelle famille américaine comptant des sœurs prénommées Kardashian. Kim? Quel auteur et compositeur, ancien membre du jury de la Nouvelle Star, est un musicien né à Lyon en 57 de parents arméniens? Nouvelle... Passe. Star. André Manoukian. Ah oui, bah Hein, oui, vous voyez, forcément. pianiste notamment, compositeur, qu'on voit à la télévision aussi. Et après, puisque vous m'avez donné les Kardashians, il aurait fallu trouver cet humoriste et chroniqueur au patronyme arménien, qui a notamment participé à Vivement Dimanche Prochain. Très drôle. Mathieu Madénian. Mathieu Madénian. Madénian, oui. Exactement. Un point Thibaut, mais ça méritait plus. Vous me donnez 3 bonnes réponses. Alors, André Manoukian, on en a parlé. Les Kardashians, voilà, cette famille incroyable, surprenante, pleine de ressources. Les Kardashians, Charles Aznavour, on l'attendait un tout petit peu. Oui. Voilà, elle tombe dès la première question. Et ça vous disait quelque chose, mais ça n'est pas revenu. Un réalisateur, donc il a réalisé Le Clan des Siciliens, Mélodie en sous-sol. Son patronyme, c'est Akkad Malakian, mais son pseudonyme, c'est Henri Verneuil. Henri Verneuil. Voilà, c'est ça que vous cherchez, Thibaut. L'ancien champion du monde de foot d'ascendance arménienne, c'est Alain Bogossian. Hein. Mais vous connaissez tous les Arméniens Ceux-là, oui. incroyable. Et le compositeur, question du 4 à la suite. J'ai l'impression qu'on l'a par là. Le compositeur soviétique d'origine arménienne, auteur du ballet Gaïané, dans lequel il y a la fameuse danse du sabre, c'est Aram Khachaturian. Exactement. Bon, Thibaut, dommage. C'était pas évident. Non, mais c'était une belle première fois. Allez-y, Thibaut, merci beaucoup. Bon, après, Thibaut n'a pas pu choisir son thème non plus, donc c'était peut-être pas le thème qu'il aurait souhaité. Un grand merci, Thibaut. Hein. Merci à vous. Grâce à vous, j'utiliserai avec parcimonie ce terme de mixologie, là. Voilà. Il y en a qui apprécient être appelés mixologues, d'autres moins. Mais c'est intéressant, j'aime bien. Et je vous souhaite plein de bonheur et d'années de bonheur à Marseille. Merci. Hein, cette ville que vous êtes choisie, là, Thibaut. À la prochaine, et un cadeau pour vous. Spécialiste en électroménager et multimédia, les magasins Pro vous offrent 250 € à valoir sur les 7000 produits disponibles sur prosi.com. Le face-à-face entre Véronique et Mathieu dans quelques secondes, juste après cette question pour gagner 10 000 €. Et ouais, et il faut compléter les paroles de cette chanson de Jacques Dutronc, donc on revient à la chanson. Il est 5 heures. Qu'est-ce qui se passe à 5 heures? Est-ce que Paris s'éveille ou est-ce que Samuel s'endort? Ça dépend. Mais il n'y a qu'une bonne réponse si on cherche une chanson. 32 43, ça c'est le téléphone, super simple. On appelle, on suit les indications. Par SMS, 1, Paris s'éveille, 2, Samuel s'endort, au 7 10 20, et on tire au sort, comme d'habitude, parmi les bonnes réponses pour gagner, je l'espère, 10 000 €. Véronique peut devenir championne. Mathieu peut enchaîner avec une 6e victoire. On fait ça dans un instant sur France 3. C'est l'heure du face-à-face. Merci d'être avec nous, avec Véronique, avec Mathieu. Bravo. Bonne chance. Bonne chance à toi. Véronique, ça se passe super bien, hein? Oui, oui. Ah, Pour c'est l'instant, beau. contente. Voilà, bon, alors maintenant, il reste... Il reste Mathieu. Il y a comme un hic. Un hic en forme de Mathieu, qui nous régale depuis plusieurs émissions, qui en est à sa 6e émission d'affilée, son 6e face-à-face, 5 titres déjà. La cagnotte, je rappelle, 21 100 € tombés hier, ça nous a fait bien plaisir. Et Mathieu qui a accepté de continuer. Et ce sera 500 € à chaque nouvelle victoire. Sauf si Véronique devient championne ce soir. Voilà. Et Véronique partira, elle, sur le chemin de la cagnotte de 10 000 €. Bravo à tous les deux. Mathieu, vous aurez la main dans un instant, grâce au joli 4 à la suite, sur une question de culture générale. On regarde les cadeaux et on démarre ce match. Voici pour celui ou celle qui arrivera en seconde position. Ecovacs vous offre l'aspirateur laveur Dibot N20+, dont la station d'autovidage sans sac et la brosse anti-emmêlement permettent un nettoyage sans effort. Cadeau toujours, mais maintenant pour le champion ou la championne. Vous gagnez un séjour dans l'un des casinos et hôtels Partouche. Restaurants, hôtels, golf, spa et casinos avec Partouche. Vivez des moments uniques de divertissement. On a vu les cadeaux, on peut y aller. Mathieu, culture générale. Culture générale, je laisse la main. Véronique, bon match. Quel est pour commencer? Top 7 équipement. Désigné par un mot créé en 1784, je comprends différentes parties telles qu'un sac, harnais et un déclencheur de sécurité. Comportant. Un parachute. Oui. Bravo.
Et là, on se rend compte que le mot parachute naît en 1784. Et là, c'est un petit peu surprenant. Sac-Carnet, déclencheur de sécurité. Véronique, vous avez sauté en parachute. Jamais. Jamais. Et jamais je sauterai en... Je suis comme Alain Souchon, moi. Ah, il a chanté ça? Oui. Ah, je savais pas. J'ai refusé de tomber d'un avion accroché à un champignon. Ah, c'est vrai. Ah, c'est vrai. Alors, moi, je suis dans la même team, Véronique. Jamais. Il y aura- jamais je ne sauterai d'un avion en état de marche. Mathieu, vous faites ça, vous? Peut-être un jour. Vous pourriez. Je pourrais. Bah, Je bravo. l'ai jamais fait. Bravo. Véronique, 4 points. C'est un match qui commence très bien. Je reviens à mon parachute comportant 2 poignées de commande de manœuvre actionnées à la main. Je suis aujourd'hui majoritairement doté de voilures en forme d'aile rectangulaire ou elliptique à 7 ou 9 caissons. Équipement permettant à une personne de sauter d'un avion puis de voler jusqu'à l'atterrissage. Je suis un parachute. Véronique, bravo. Vous avez la main sur cette deuxième question. Toujours un indice en bas de votre écran, vous qui nous regardez ce soir. C'est de la littérature. Je laisse la main. Mathieu. Top écrivain, né dans la Nièvre en 1890. Élève à l'école normale supérieure. En 1914, je suis mobilisé, gravement blessé l'année suivante, racontant mon expérience. Peggy. C'est pas Peggy. Top des tranchées dans le cycle baptisé Ceux de 14. Après la guerre, je me retire dans le Val-de-Loire et écris des romans évoquant mon amour de la nature et des bêtes comme... Genevois. Oh, c'est beau. Maurice Genevois. Ceux de 14. Ceux de 14, ben, c'est le Oh. texte sur lequel je suis tombé au bac. De Incroyable. français. Ah bah ça c'est fou Bon, il y, ça. a un bail maintenant. Oh, ça il n'y a pas si longtemps. Il y a une vingtaine d'années. 20 ans déjà. Ok, d'accord. Et c'était un bon souvenir, ça s'était bien passé? Bon, je ne l'avais pas trop préparé, on va dire. Mais tout le monde me disait que c'était le plus simple de Ouais. tous les textes qu'on avait à réviser. Donc, Mais bon, ok. c'était pas la joie. Ok. Enfin, mais, du coup, le texte vous rapporte 2 points quand même, hein, Ouais, du coup. quelques années après. C'est les hasards de J'en la ai vie. un souvenir quand même. Entré à l'Académie française en 1946, disparu en 1980. Maurice Genevois, bravo Mathieu. Voici 2 points, 6 points déjà distribués en 2 questions. Voici une question animaux. Mathieu à la main, Et je laisse la main. c'est pour Véronique. Top poisson, téléostéen, dont la plus grande espèce dite à longue queue peut mesurer plus de 4 mètres. Je peux être doté d'une deuxième paire de mâchoires au fond de la gorge. Prédateur, au corps dépourvu d'écailles, mes couleurs vives me permettent un camouflage efficace dans les trous des récifs coralliens. Le congre. C'est pas le congre. Top, poisson serpentiforme. La murène. Et c'est pas le congre, mais c'est la murène. Ouais. Proche de l'anguille. On apprend que la murène, quand même, elle peut avoir une deuxième paire de mâchoires au fond de la gorge. Ok, c'est alien le truc, en fait. Elle vous mord, vous dites aïe, et elle vous remord. Poisson serpentiforme proche de l'anguille, reconnaissable à la bouche ouverte, armée de nombreuses dents effilées, la murène. Véronique, 7 points déjà. Histoire. Je laisse la main. Véronique aime l'histoire, elle laisse pourtant la main à Mathieu pour 7. Top bataille de l'Antiquité à laquelle est consacré un musée français ouvert en 2019. Je me suis terminé par l'abandon de l'un des 2 belligérants, ayant mobilisé 10 000 auxiliaires. Alésia. C'est pas Alésia. Top Éduin, en plus de 6 légions, je me suis déroulé autour de 2 camps et d'un oppidum situé en territoire Arverne. Gergovie. Oh là 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 là, Véronique, Eh oui. J'ai hésité. entre les L'un deux. des deux. Célèbre bataille remportée en 52 avant Jésus-Christ par les Gaulois conduits par Vercingétorix. Sur Jules César et son armée, je suis Gergovie. Incroyable, Véronique. Quel match. Mathieu n'a pas souvent été mené Non. à ce jeu. Véronique, c'est très beau. Mathieu n'a pas dit son dernier mot. Vous le savez, il a la main pour une question art. Eh bien, je vais laisser. Véronique. Top type de représentation picturale dont le peintre Willem Claes Eda était un spécialiste. J'étais représenté en Espagne par les bodegones et a été appelé... Un autoportrait. C'est pas autoportrait. Top Viquat en France au XVIIe siècle. Apprécié par le Caravage qui contestait ma place au bas de la hiérarchie des genres. Une eau forte. Non. Non. Top, je symbolise notamment la... Une nature morte. Bravo. Bravo, bravo. Rien à dire. Alors là, Véronique vous a fait un match. Mais pas seulement le face-à-face. On a posé 5 questions. Un face-à-face en 5 questions, c'est rarissime, ça n'arrive pas souvent. On a parlé d'un parachute. On a parlé de Maurice Genevois. On a parlé de la murène.
de Gergovie. Et effectivement, ce genre, attendez, ce type de représentation picturale dont le Caravage contestait la place au bas de la hiérarchie des genres, c'est la nature morte, j'allais dire, représentant des fleurs, des fruits, des poissons, des pièces de gibier ou des repas, je suis nature morte. Deux belles choses. Un parcours qui s'achève, celui de Mathieu. Bon, alors je préfère que le parcours s'achève à la Ah oui, sixième moi aussi. qu'à la cinquième. Hein. Donc, bravo Non, Mathieu. non, je suis ravi. Voilà, elle a totalement mérité, Véronique, sa victoire. Oui, parce que Véronique se place en deuxième position, 9 points gagnants. Donc le 9 points gagnants se passe bien. C'est même vous qui ouvrez votre compteur, je m'en rappelle. Vous faites un beau score au 4 à la suite, 3 points qui permettent de vous qualifier. Donc en fait, c'est 3 belles manches. Mathieu a raison, c'est une très belle victoire. Véronique, je reviens à vous. Je voudrais féliciter une dernière fois Mathieu pour son magnifique parcours. On a eu plaisir à jouer avec vous, Mathieu. Ben, moi de même. Au-delà des victoires et un vrai bonheur. du niveau impressionnant des parties que vous avez menées, c'était agréable, vraiment sympa. Et puis, voilà, je suis très content aussi à l'idée que votre famille va vous fêter, vous célébrer. Tout à fait. Et puis vos amis et vos proches. D'ailleurs, on ne se rend pas compte. Moi, souvent, j'ai des candidats qui ont brillé à Question pour un champion. Et qui, quand elles reviennent jouer, me disent c'est fou le nombre de personnes qui viennent me voir dans la rue. En fait, de téléspectateurs de questions, les gens qui ont des vraies bonnes mémoires visuelles et qui viennent voir les champions en disant oui, bravo pour la victoire, c'est incroyable. Donc Mathieu, attendez-vous à être un peu alpagué comme ça dans les rues de Bordeaux. Et on salue nos amis bordelais. Mathieu, bravo. Merci. Véronique, c'est beau. Ouais. Première participation championne face à Mathieu. Ouais. C'est beau. Ah, franchement, je suis ravie. J'y croyais pas. Quand Véronique a débloqué son compteur, je dis bah voilà, ça c'est fait, on a débloqué son compteur, c'est déjà pas mal. C'est ça. Ouais. Mais Sauf du coup, que ça m'a détendu. Véronique, elle a été emportée par son élan et voilà. Véronique, c'est super. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? C'est pas terminé. C'est vrai. 500 €, voilà, ça c'est fait, les cadeaux. Est-ce que Véronique veut revenir demain, mercredi, pour tenter une deuxième victoire? Elle a 5 secondes pour réfléchir. Est-ce qu'on retrouve Véronique demain? Oui, je reviens. Formidable. Véronique, bravo, vraiment. À demain. Mathieu, c'était super. Pas de regret. On vous retrouvera dans d'autres émissions parce qu'on aime jouer avec nos grands champions, donc on se Avec retrouvera. plaisir. Ça c'est sûr. Bonne soirée. La suite des aventures de Véronique qui a brillé ce soir. Demain, 18h10 sur France 3. Merci d'avoir été là. À demain.